Est-ce que tu t'es déjà surprise à te dire, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de travailler, j'ai pas le choix de gérer la maison, j'ai pas le choix de m'occuper de tout le monde, j'ai pas le choix de continuer comme ça. Et plus les semaines passent, plus cette phrase s'installe, au point que certaines femmes ont l'impression de subir leur vie plus que de la vivre. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une autre lecture. Et si le problème n'était pas l'absence de choix, si le problème était qu'à force d'être en pilote automatique, tu ne voyais même plus les choix qui existent encore. Tu sais ce qui est frappant? Eh bien, quand je discute avec des femmes que j'accompagne, très peu me disent j'adore mes journées. Ouais, c'est vrai. La plupart me racontent quelque chose qui ressemble plutôt à ça. Le réveil sonne, tu penses déjà à tout ce qu'il y a à faire, tu prépares la journée, tu réponds à quelques messages, tu travailles, tu gères un imprévu, puis un autre, tu essayes d'avancer sur quelque chose qui compte pour toi, mais quelqu'un ou quelque chose réclame ton attention, alors tu reportes encore, encore et encore. Et puis arrive le soir et cette petite phrase, mais j'ai pas fait la moitié de ce que je voulais faire aujourd'hui. Ou parfois pire, je n'ai rien fait pour moi. Quand elles se le disent. Et le lendemain, on commence. Le problème, c'est qu'à force de vivre comme ça, on finit par croire que c'est normal, on se persuade que c'est ça d'être adulte, que c'est ça d'être une bonne mère, une bonne conjointe, une bonne salariée ou une bonne entrepreneur. On s'habitue tellement à fonctionner en réaction qu'on ne se demande même plus ce qu'on choisirait si on avait le temps d'y réfléchir. Et c'est là que quelque chose de dangereux s'installe, parce qu'on passe progressivement à je fais beaucoup de choses à j'ai pas le choix. Parce que quand tu cours en permanence, tu n'as plus l'impression de conduire. Tu as juste l'impression de suivre le mouvement, comme si quelqu'un d'autre tenait le volant, comme si ta vie était devenue une succession d'obligations auxquelles tu dois répondre. C'est exactement là que commence le sentiment de subir ces journées. Pendant longtemps, j'ai moi aussi eu l'impression que ma vie était décidée à ma place. Quand j'étais en burn-out, il y avait effectivement des contraintes réelles, des responsabilités, des obligations, des choses que je ne pouvais pas changer du jour au lendemain. Mais j'ai découvert quelque chose d'inconfortable. Je mélangeais souvent ce que je ne pouvais pas choisir et ce que je n'osais pas choisir. Et ça, c'est une nuance qui a changé pas mal de choses. Parce que derrière beaucoup de mais je n'ai pas le choix, se cachaient en réalité des peurs, des habitudes, des automatismes ou des décisions que je repoussais. Et c'est là qu'arrive le piège. Parce que quand je parle de choix, certaines personnes me répondent, Ludivine, c'est facile à dire, mais moi, j'ai pas le choix. Mais je comprends tout à fait cette réaction, parce qu'effectivement, il y a des choses que nous ne choisissons pas. Nous ne choisissons pas tout, nous ne choisissons pas les maladies, nous ne choisissons pas certains événements de vie, nous ne choisissons pas toutes nos contraintes financières, nous ne choisissons pas toutes les responsabilités qui nous tombent dessus. Mais entre je ne choisis pas tout et je ne choisis rien, il y a un monde. Et c'est précisément ce monde-là qu'on finit par perdre de vue. À force d'être dans l'urgence, à force d'être fatigué, à force d'être en mode survie, on ne voit plus les micro-choix. On voit uniquement les obligations. Par exemple, tu ne choisis peut-être pas de devoir travailler, mais tu peux parfois choisir comment tu organises certaines de tes journées. Tu ne choisis peut-être pas d'avoir des enfants, enfin, une fois qu'ils sont là en tout cas, mais tu peux choisir certaines limites, certaines règles, certaines demandes d'aide. Tu ne choisis peut-être pas toutes les sollicitations que tu reçois, mais tu peux choisir de ne pas répondre immédiatement tout de suite. Tu peux choisir de ne pas être disponible pour tout le monde à chaque instant. Tu peux choisir ce qui mérite vraiment ton énergie. Et c'est là que beaucoup de femmes se font piéger, parce qu'elles imaginent que reprendre le contrôle de leur vie nécessiterait de tout changer. Changer de travail, changer de maison, de conjoint, de région, faire une révolution, quoi. Alors qu'en réalité, reprendre du pouvoir commence souvent beaucoup plus petit. Ça commence déjà quand tu réalises que tu as dit oui alors que tu pensais non, en fait. Ça commence quand tu vois que certaines habitudes sont devenues automatiques. Et surtout, ça commence quand tu acceptes une vérité parfois inconfortable. Certaines choses que tu appelles aujourd'hui des obligations sont peut-être des choix que tu fais depuis tellement longtemps que tu as oublié qu'ils étaient devenus des choix. Et attention, je ne dis pas ça pour culpabiliser. Non, 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 non.
Je dis ça parce que c'est une excellente nouvelle, au contraire. Parce que si tout était réellement imposé, mais tu serais complètement impuissante. Mais si une partie de ce que tu vis aujourd'hui est liée à des choix, même inconscients, alors tu peux reprendre la main, petit à petit. Alors j'ai envie de te poser une question, une seule. Dans ta vie aujourd'hui, quel est le je n'ai pas le choix que tu te racontes le plus souvent? Prends quelques secondes pour réfléchir et pose-toi cette deuxième question. Ah oui, il y a toujours une autre question, j'en pose jamais une seule. Est-ce vraiment impossible ou est-ce simplement inconfortable? Parce que très souvent, ce qui nous bloque, ce n'est pas l'absence de choix, c'est la peur des conséquences du choix. La peur de décevoir, par exemple, la peur de ralentir, la peur d'être jugé. Mon Dieu, que vont dire les gens? La peur de dire non, la peur de prendre sa place. Alors la question devient, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce qu'une fois qu'on a réalisé qu'on avait peut-être plus de choix qu'on le pensait, il reste encore une étape, apprendre à les utiliser. Et ça, c'est pas toujours évident. Parce que quand on a passé des mois, parfois des années à fonctionner en mode automatique, on ne sait même plus toujours par où commencer. On cherche souvent un grand changement, une grande décision, le déclic qui va tout transformer, le moment «Ah ah, j'ai compris!» Non, dans la réalité, ce sont rarement des grandes décisions qui changent une vie. Ce sont des petites décisions répétées, celles qui paraissent presque insignifiantes sur le moment. Décider de prendre 10 minutes pour réfléchir avant de dire oui. Tout simplement dire, bah, laisse-moi réfléchir, je reviens vers toi dans 10 minutes. Décider de bloquer un créneau pour quelque chose qui compte pour soi. Décider de demander de l'aide. Décider de reporter quelque chose qui finalement n'est pas prioritaire. Décider de ne plus considérer ses propres besoins comme optionnels. Parce qu'au fond, reprendre le pouvoir sur ses journées, ce n'est pas tout contrôler. Ça n'existe pas. Reprendre le pouvoir, c'est arrêter de vivre uniquement en réaction. C'est recommencer à choisir, même dans un tout petit espace, même quand les contraintes sont encore là, même quand tout n'est pas réglé, mais tout n'est jamais réglé, même quand la vie reste imparfaite, parce que la vie est toujours imparfaite. Et souvent, c'est précisément dans ces petits choix du quotidien que commence la transformation. Donc, si aujourd'hui tu as l'impression de subir tes journées, j'aimerais que tu retiennes une chose. Tu n'as probablement pas autant de contrôle que tu le voudrais, mais tu as certainement plus de pouvoir que tu ne le crois. Alors, peut-être que le premier choix à faire aujourd'hui, c'est simplement d'arrêter de croire que tu n'en as aucun. Si cette vidéo te parle, j'ai créé un accompagnement de 5 jours pour les femmes qui ont justement l'impression de courir partout sans jamais avancer sur ce qui compte vraiment. Pendant 5 jours, je t'aide à remettre de la clarté dans ton quotidien, retrouver tes priorités et recommencer à faire des choix plus conscients. Tu trouveras toutes les infos sous cette vidéo et dis-moi en commentaire quel est le j'ai pas le choix que tu te répètes le plus souvent. À très vite.